J'y crois pas. J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Je vois pas la Tunisie gagner contre la France. Je sais pas pour vous, les amis, mais je vois vraiment pas la Tunisie gagner contre la France. Salut à toutes et à tous, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Tunisie-Australie, bien sûr, la défaite de la Tunisie 1-0 face à l'Australie. But de Mitchell Duke. Avant de commencer, les amis, si vous n'avez pas encore vu ma réaction à ce match et donc à cette défaite de la Tunisie, la réaction, vous la trouverez ici ou dans la description. Par où commencer? Par où commencer? Franchement, les amis, match catastrophique. Catastrophique. La première mi-temps, les 20 premières minutes de la première mi-temps, c'est Australie. C'est l'Australie. C'est l'Australie qui a la balle, qui a les occasions, qui a tout. Bon, ils ne sont pas créés des occasions de fou, mais ils ont la balle. La Tunisie n'arrive pas à proprement sortir de sa zone. T'as la balle, tu la jettes. T'as la balle, tu la jettes en touche. T'as la balle, tu la dégages. Ce mauvais début de match, franchement, je trouve qu'il conditionne tout le match. Et les 15 premières minutes, franchement, je suis désolé, mais la Tunisie a été inexistante. Tu compares avec le match de Danemark, c'est problème au niveau d'intensité, l'énergie, il n'y a pas d'énergie du tout. Il n'y a pas d'énergie du tout de la part de l'équipe. Les duels sont perdus. Tous les duels sont perdus, je crois. Tous les duels. On s'est fait manger, manger, manger. Et là, tu te retrouves à la mi-temps mené 1-0. Certes, il y a eu l'occasion de Msakni qui passe pas très loin. Mais franchement, c'était catastrophique, c'était cauchemardesque. Des pires prestations dans cette Coupe du Monde, c'est match Tunisie-Australie. Comparé au match Danemark, franchement, c'est le jour et la nuit. Je pensais vraiment qu'on pouvait revenir. Je pensais qu'avec les bons changements, on pouvait revenir. Et franchement, j'avais espoir. J'avais espoir. Et là, Jalel Kadouri me fait rentrer Fejani Sessi. Tu veux faire quoi là? Fejani Sessi, les amis. Entrée calamiteuse, 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 calamiteuse. Calamiteuse, calamiteuse. Elle est catastrophique son entrée. Passe ratée, il est battu par les milieux de terrain australiens. Ah, perdu Fejani Sessi. Et franchement, je comprends même pas sa sélection. Je sais pas comment ce joueur peut être sélectionné parmi ces 26 joueurs tunisiens. Comment il peut être sélectionné? Je comprends pas. Plein de joueurs sélectionnés, franchement, ne méritent pas leur place dans cette Coupe du Monde comparé à d'autres personnes. Ça a beaucoup parlé dans les médias tunisiens à propos de ce sujet. Mais là, franchement, plein de joueurs n'ont pas leur place. Je suis désolé, mais plein de joueurs n'ont pas leur place. Tout le système de la fédération aux joueurs, il doit changer. Il doit changer. L'élimination, si je parle de toutes les participations de la Tunisie, 6 Coupes du Monde. 6 Coupes du Monde, 2 victoires. 2 victoires. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire 17 matchs. 17 matchs, il n'y a pas le match de la France, on va sûrement perdre. 18 matchs presque, 2 victoires. 18 matchs, 2 victoires. Bon, je ne me rappelle pas des groupes des précédentes versions, mais ce match-là, ce groupe, il était abordable. Surtout avec le nul. Surtout avec le match nul contre le Danemark. Frère, tu fais un match nul contre le Danemark. Demi-finaliste de l'Euro. Frère, tu perds contre l'Australie, 48e nation. Ils ont tous leurs joueurs. 70% des joueurs, je crois, ils jouent en championnat australien. C'est même pas leur sport. C'est même pas leur sport de prédilection. Je sais pas, ils jouent au Australian Soccer ou je sais pas quoi. Ils jouent à quoi? Cricket, je sais pas quoi ils jouent. C'est décevant. Leur buteur, Mitchell Duke, il joue en deuxième division japonaise. Deuxième division japonaise. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Mitchell Duke, deuxième division japonaise. Je crois qu'il y a Aaron Moy qui joue au Celtic. Leur défenseur, il joue à Stoke City. Ça, c'est les équipes connues. Après, le reste, franchement, nada. Il n'y a rien du tout. Tous dans le championnat australien. Et je vous ai dit, c'est même pas leur sport primaire, c'est même pas leur sport de prédilection. Ah, ce match fait très très mal. J'aurais bien aimé avoir les images pour vous montrer quelques séquences et tout, mais j'ai pas réussi à les avoir. La deuxième mi-temps, on a montré un meilleur visage, c'est vrai, mais non, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour une équipe qui veut se qualifier. C'est insuffisant, c'est insuffisant. Si t'es sélectionneur, imagine, t'as dans l'équipe adverse un des joueurs les plus grands de cette Coupe du Monde, qui est Souttar, qui mesure à peine, je crois, 2 mètres un truc, quand même des joueurs assez grands. Tu m'expliques, s'il te plaît, pourquoi tu joues que des longs ballons. Tu dégages la balle, Souttar qui va à la tête. Tu dégages la balle, Souttar qui va à la tête devant Jbeli. Mais c'est normal, il peut pas le prendre. Il peut pas. C'est physiquement impossible. Il peut pas y arriver. Jbeli, qu'est-ce que tu veux demander? Le mec, il mesure 2 mètres, l'autre, il mesure 1m80, tu vas pas le... C'est impossible, c'est impossible. C'est ce qui s'est passé tout au long du match. Souttar a fait un gros match. Pourquoi? Parce qu'on a été bête, tout simplement. Contre la France, l'Australie contre la France, ils ont galéré. Pourquoi? C'est vrai qu'ils ont de meilleurs joueurs que nous, ça c'est sûr et certain. Sur les côtés, il y a eu des boulevards. J'ai vu Dembélé, il pousse la balle, c'est bon, il passe. Et là, il est dans la surface de réparation. Et Mbappé, pareil. Tu aurais pu mettre un joueur, je sais pas moi, un peu plus rapide. Vous avez vu Slity, quand il avait la balle en fin de match, il rentrait, il passait. Il faut juste jouer dans les petits espaces contre ce genre d'équipe. Et tout va bien se passer, voilà. Vous allez voir contre le Danemark,
L'Australie, ils vont se prendre une raclée et je vous le garantis, ça va se passer. J'espère qu'il y aura. Je sais pas, ça dépend vraiment du match France-Danemark. Ce que je vais espérer, mais bon. Bon, les amis, on va faire les tops et les flops pour finir cette vidéo. On va commencer par les tops. Franchement, j'ai bien aimé le match de Slity. Il a fait un très très beau match. L'entrée de Keshrida, très très belle entrée. Et je me demande pourquoi il n'a pas commencé, franchement. Je crois que c'est, à mon avis, c'est le meilleur latéral dans cette équipe de Tunisie. Devant, comment ça s'appelle, devant Drager. Mais bon, comme je vous ai dit, les amis, il y a un problème qui est au-dessus de l'équipe, c'est au niveau de la fédération. Mais ça, on ne peut pas vraiment intervenir. Donc, Keshrida, Slity et Msakni, pour moi, les trois meilleurs joueurs de cette équipe de Tunisie. Même si Msakni a raté beaucoup d'occasions, mais j'ai trouvé qu'il a été dans le match. Il a essayé, il a essayé, il a essayé. Et c'est dommage, c'est dommage. Yassine Merriah, il a fait un très très bon match. Yassine Merriah, il a fait un bon match défensivement. Les flops, franchement, Ali Abdi, catastrophique. Catastrophique. Comment il a été sélectionné, je sais pas. Je sais pas. À la limite, tu le sors, à la mi-temps, tu mets Ali Ma'loul. Mais comment il a été sélectionné quand t'as en Turquie Murtada Benouenes qui te fait une saison de malade mental, tu mets Ali Abdi qui joue à Caen en division 2 française. Incompréhensible, incompréhensible. Ferjani Sessi, qu'est-ce qu'il fout dans l'équipe? Qu'est-ce qu'il fout dans l'équipe? À la mi-temps, tu te rentres à la place de Braga, je crois. Qu'est-ce qu'il fout dans l'équipe, ce mec? Rabbi Yehdi, Wallah Rabbi Yehdi. Amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous croyez que la Tunisie peut le faire face à la France. Le problème, c'est que contre la France, oui, on peut gagner et tout. Mais aussi, le match il est conditionné par le match de la France contre le Danemark. Et aussi, le match de l'Australie contre le Danemark dans 4 jours. Donc, c'est pas entre nos mains. Même si on gagne contre la France, que je ne vois absolument pas arriver, il faut encore attendre les autres résultats. Grosso modo, les amis, c'est vraiment une grosse désillusion, une grosse déception de cette équipe Tunisie. T'as 40 000 spectateurs qui viennent te regarder. T'as le meilleur public, je crois, dans cette Coupe du Monde. Le meilleur spectacle offert par le public. Et à la maison, t'as 12 millions de spectateurs qui t'attendent avec tous les problèmes qu'il y a dans ce pays, qui t'attendent un petit moment de joie pour oublier le stress, pour oublier la routine, pour oublier tout ce qui se passe dans ce pays. C'est grave franchement. Et là, ils n'ont pas réussi à nous rendre fiers, à nous rendre heureux. Et là, on est dernier du groupe. Et voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Tunisie, Australie, défaite des Aigles de Carthage 1-0 face aux Soqueros. Aïe, ça fait mal, ça fait très 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 mal. Et en plus, voilà, ça m'a gâché toute ma journée. Je vous garantis, ça m'a gâché toute ma journée. Je voulais regarder Pologne et Arabie Saoudite et j'ai plus envie de regarder. Ouais, je vais essayer de regarder France, Danemark et Argentine, Mexique. Ça m'a vraiment gâché ma journée. Je pense que ça a gâché la journée de tous les Tunisiens, de tous les supporters arabes, de tous les supporters africains qui ont supporté la Tunisie pour ce match. Voilà, ça sera tout les amis pour cette vidéo. Salut et profitez des vôtres.